Igret Kodesh, Siman Zayin, la page Kouf Yudalef Amoud Alef 221. Ashrenu Matov Chelkenu, Manaim Goralenu, comme nous sommes heureux, quelle est bonne notre part, qui est agréable notre sort, roulé, etc. Hachem Menatrel Kivechosi, Hachem est ma part, Chavalim Nafluli, Passou continue, Banaamim, j'ai eu vraiment beaucoup de chance. La part que j'ai reçue est une part agréable. Ces mots de la Tfila précisent qu'Akadosh Baruch Hu est ma part. J'ai vraiment beaucoup de chance. Akadosh Baruch Hu est avec moi. Le Metzudat David explique au sujet du pasuk Havalim Nafluli Baneimim. Le Dieu que j'ai choisi est un Dieu unique. Il est un. Mais l'Admour Zaken va s'arrêter sur ces différentes expressions de la Tfila. C'est tout de même un peu curieux de désigner Akadosh Baruch Hu en parlant de part, de chorale, de sort. Alors il continue, il dit Lavin lachon chelkenu v'goralenu. Nous voulons comprendre pourquoi quand on parle d'Akadosh Baruch Hu, on parle de part, de sort. Tzarich lever etev lachon hashagou b'marazal. Alors il faut bien expliquer ce qui est écrit, que le maître dise Ein lo chelek belokei Israël, il n'aura pas de part dans le Dieu d'Israël. Akadosh Baruch Hu n'est pas une part, il n'est pas une partie de quelque chose. Hachem Echad, Hachem est un. Et pour comprendre cela, Admour Zaken va expliquer une autre expression de nos maîtres. Quand quelqu'un commet certaines fautes particulières, alors il est dit que Ein lo chelek belokei Israël, il n'a plus de part dans le Dieu d'Israël. Mais Dieu est indivisible. On ne peut pas parler de part pour Akadosh Baruch Hu, parce qu'il n'est pas composé de l'association de différentes parties, de différents éléments. Alors pour répondre à cette question, l'Admour Zaken va rapporter un nouveau pasuk. Et il dit on ne peut pas parler de part dans le divin. Est-ce que le divin ne se partage pas en plusieurs parts? Pour comprendre cette idée, ce sujet, Zakan rapporte le pasuk qui dit que Moshkat ou Yaakov, on dit au sujet de Yaakov, Vayikralo kel Elokei Israël. Il l'a appelé kel Elokei Israël, le Dieu d'Israël. Yaakov va construire un misbéach après avoir été sauvé, pour remercier Akadosh Baruch Hu, pour rappeler que Dieu l'a aidé à la sauver. Vayikralo, il l'a appelé le misbéach, qu'il a construit. Il l'a appelé par le nom d'Akadosh Baruch Hu. Il l'a appelé, il porte le nom de Kel Elokei Israël. Voilà le pshat. Mais la Noura Zaken va expliquer que c'est Yaakov lui-même qui porte le nom de Kel Elokei Israël. Ce n'est pas Akadosh Baruch Hu, ce n'est pas le misbéach plutôt, mais c'est Yaakov lui-même. Vayikralo Kel Elokei Israël. Akadosh Baruch Hu a appelé Yaakov Avinu, Kel Elokei Israël. Alors si ce nom, Kel Elokei Israël, le Dieu d'Israël, c'est le nom d'un monument que Yaakov a érigé, un misbéach, je comprends. Il l'a érigé pour remercier Akadosh Baruch Hu, il lui a donné ce nom. Mais si ce nom, Kel Elokei Israël, ça devient le nom de Yaakov Avinu, là je ne comprends plus. Alors je récapitule les deux questions que nous avons pour l'instant. D'une part, comment peut-on parler de part pour Akadosh Baruch Hu? Et d'autre part, pourquoi Yaakov est appelé Kel Elokei Israël? Et il dit, Perouche, ça veut dire, qui n'est bemet Akadosh Baruch Hu kishmo kenu. Akadosh Baruch Hu porte bien son nom. Qui avdi ou memalek olal min elyonim tartonim. Il intègre la création, des mondes les plus hauts au monde les plus bas de la création. Mais Ruma Malot admitachat laretz alazo achomrit. Depuis les niveaux les plus hauts jusqu'à notre terre matérielle. Comme Shkatouv, Halo el tashamit aretz animale. Animamash. Comme dit le pasuk, Akadosh Baruch Hu remplit le ciel et la terre. Le ciel, ça représente le Olamot Elyonim, le monde supérieur et spirituel au nôtre. Haaretz, la terre, ça représente notre terre matérielle. Lui-même, Dainu, Mauto Vatzmuto qui viachol voluk vodolevad. Lui-même, ça veut dire son essence, et pas seulement une émanation de son essence. Afalpikanu Kadosh Mouvdal Menim Tartenim. Et pourtant, même si Akadosh Baruch Hu intègre la création, il est en même temps au-delà de la création. Venonit fas klal betocham chas shalom. Il n'est pas du tout saisi par la création, ça veut dire qu'il ne subit pas les contraintes et le retour de la création. Kitfisat nishmat adam begufal erech mashal, comme c'est le cas pour la neshama de l'homme. Comme c'est écrit ailleurs, c'est développé ailleurs plus longuement. Et donc, on n'aurait pas pu obtenir la vie et l'énergie dont on a besoin directement depuis l'essence de Dieu. Je vais reprendre ce que le Zaken vient de nous dire. Akadosh Baruch Hu kishmokenu, il porte bien son nom. Il est appelé Kadosh et Baruch. Mais Kadosh et Baruch s'opposent. Kadosh signifie séparé, au-delà.
Baruch signifie connecté, ça vient du mot bracha. Alors décide. Dieu est Kadosh, au-delà, déconnecté de la création, ou bien Dieu est Baruch, présent dans ce monde, en relation avec la création. En principe, celui qui est Kadosh n'est pas Baruch. S'il est au-delà, il n'est pas en relation avec la création. Et s'il est Baruch, il n'est pas Kadosh. S'il est connecté en relation avec la création, alors il n'est pas au-delà. On ne peut pas être en même temps au-delà et en deçà. Et pourtant, Dieu est en même temps Kadosh ou Baruch. Il est au-delà de la création, Kadosh. Et il intègre la création, Baruch. Comme le Passouk dit, Et Hashamaim vet haaretz ani malé ani mamash. Ça veut dire, Kadosh Baruch Hu dit qu'il intègre effectivement le ciel et la terre. Et déjà, on réalise un peu combien le divin nous dépasse. Dans la Tfila, nous disons encore plus clairement, Kadosh, 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 Hashem Tzvakot, etc. Hashem est Kadosh, on le répète 3 fois, il est 3 fois Kadosh. Et en même temps, on nous dit, Melo kol haaretz kevodo. Il remplit l'intégralité de la création. Ça veut dire que Dieu intègre l'ensemble des mondes de la création, des mondes spirituels les plus hauts, jusqu'à notre monde matériel au plus bas. Dieu lui-même, animalé, son essence, pas seulement une émanation du divin. Mais en même temps, Dieu est au-delà de la création. La création n'a aucun impact sur le divin. Dieu ne subit pas les événements de la création, et en même temps, il intègre la création. La Neshama, elle, fonctionne sur un mode complètement différent. La Neshama intègre le corps, partiellement au moins, et elle subit les contraintes du corps. Ses sensations, ses douleurs. Le corps communique ses sensations à la Neshama. Elle le ressent. Si le corps a faim, si le corps a froid, si le corps a mal, la Neshama va ressentir sa douleur et ses sensations. Quand la Neshama quitte le corps, alors le corps ne communique plus ses sensations à la Neshama. Alors je récapitule. Il y a une interaction entre le corps et la Neshama. Quand la Neshama est intégrée au corps, il n'y a pas d'interaction entre le corps et la Neshama quand la Neshama a quitté le corps. Voilà pour la Neshama. Mais Akadosh Baruch Hu est complètement différent. Dieu ne fonctionne pas sur le même mode que la Neshama. Il est au-delà de la création, comme quand la Neshama quittait le corps, mais en même temps il y est présent et il interagit avec la création, comme quand la Neshama est présente dans le corps. Les deux à la fois. La Gemara dit dans Masechet Sanhedrin Amud Zayin, Yesh be'adam kol ma shenivra ba'olam. Il y a un parallèle entre l'homme et le monde. Le monde est appelé Adam Gadol. Le monde est appelé un homme en macro. Et la Gemara dit encore dans Masechet Brachot Daf Yud, Ma Hashem emalet haolam, kach haneshama emalet et aguf. De la même façon qu'Akadosh Baruch Hu intègre la création, de la même façon la Neshama a intégré le corps. Il y a donc bien une comparaison entre l'intégration du divin à la création et l'intégration de la Neshama au corps. Mais cette comparaison n'est pas totale, elle est limitée, partielle. Dieu est en même temps complètement au-delà, décalé par rapport à la création, en même temps qu'il est intégré à la création. Le corps interagit avec la Neshama, mais le monde n'interagit pas avec l'essence de Dieu. Dieu est Kadosh. Kadosh, ça veut dire séparé, au-delà de la création. Mais en même temps, il n'est pas absent de la création, il est même mal et il intègre bien la création. Quand la Neshama quitte le corps, elle se retrouve dans une position bien au-delà du corps et du monde. Et Dieu n'est pas seulement au-delà de la création comme la Neshama est au-delà du corps après l'avoir quitté. Dieu est bien plus au-delà. Je ne peux même pas essayer d'imaginer à quel point Dieu est au-delà de la création. Et en même temps, il l'intègre. Et ça nous dépasse complètement. Il n'y a pas d'exemple dans notre monde qui puisse nous permettre d'expliquer comment Dieu va associer ces deux positions, ces deux statuts qui sont complètement opposés. Akadosh Baruch Hu est si grand, si puissant, qu'il ne pourrait pas se révéler en pleine puissance dans la création sans la faire disparaître. C'est une émanation du nom de Dieu qui va apporter à la création l'énergie nécessaire pour lui permettre d'exister, pour lui permettre de fonctionner. C'est ce qu'on appelle Hara Mishmo, une émanation de son nom. Comme un homme a besoin d'un nom pour communiquer avec les autres, Dieu utilise une émanation de son nom pour apporter à la création ce dont elle a besoin pour exister. Il n'y a qu'une émanation d'Akadosh Baruch Hu qui va être orientée vers la création, les mondes supérieurs de la création, les mondes inférieurs de la création. Et encore, ce n'est pas l'émanation d'Akadosh Baruch Hu qui intervient dans la création, mais une émanation de son nom. Parce que lui et son nom ne font qu'un. Son nom sera encore trop puissant pour pouvoir intégrer la création sans la faire disparaître. Ce n'est qu'une émanation de son nom qui est en mesure d'intégrer la création, pour interagir avec la création. Comme dit le Passouk, son nom est déjà trop au-delà. Il n'y a qu'une lueur et une émanation de son nom qui va interagir avec la création. Et c'est cette émanation du nom de Dieu qui va intégrer la création
à faire fonctionner. Venit peset betocham. C'est le même mot qu'on avait utilisé quand on parlait de la neshama. De la même façon que la neshama, venit peset begouf. Ça veut dire qu'elle ressent, elle interagit avec le corps. De la même façon, l'émanation, la lueur du nom de Dieu, va elle aussi interagir avec le monde, comme le fait la neshama avec le corps. Parce que il y a eu déjà plusieurs diminutions de degrés, de niveaux, plusieurs intermédiaires. Lorsque les niveaux se sont enchaînés de l'une à l'autre. Je vais reprendre ce que la Zaken vient de nous dire. Le nom de Dieu serait encore trop puissant par rapport à la création pour qu'il fusionne avec son nom. Parce qu'il fusionne avec son nom. C'est une émanation du nom de Dieu qui va pouvoir intervenir dans la création. On réalise un peu mieux, avec tout ce qu'on nous dit ici, tout ce que nous dit ici la Zaken, combien Dieu est grand. Et du coup, on se sent vraiment tout petit. Pourtant, c'est à lui-même que l'on s'adresse directement pendant la Tfila. C'est sa sagesse que l'on étudie quand on apprend la Torah. C'est sa volonté que j'accomplis à travers les mitzvot. Et on réalise alors combien pratiquer Torah et mitzvot, c'est une chance, c'est une opportunité, pas une contrainte. Alors je récapitule. Dieu lui-même est en même temps présent et intégré à la création, qu'il est au-delà de la création. Son nom est aussi en même temps présent, intégré à la création, et au-delà de la création. La création n'a aucun impact, aucune interaction, ni sur l'essence de Dieu, ni sur l'émanation de l'essence de Dieu que l'on appelle son nom. C'est l'émanation du nom de Dieu, Ehara de Ehara, une lueur de son nom, qui va intégrer la création, mais cette fois, interagir avec la création, comme la Neshama va interagir avec le corps. Alors ce développement est intéressant. Admoradaka nous fait réaliser davantage ce que représente la grandeur de Dieu, comment elle se décline à différents niveaux. On distingue l'essence de Dieu, puis son nom, qui est émanation de son essence, et l'émanation de son nom, qui interagit avec la création. Et on voit déjà un peu se profiler la réponse à notre question au début du Siman. Le passage que l'Admorazakan a cité au début du Siman. Il parlait de part d'Akadosh Baruch Hu, Hashem Menat Chelki. Et l'Admorazakan a demandé, Akadosh Baruch Hu n'est pas composé de différentes parties pour parler de part d'Akadosh Baruch Hu. Il est un et indivisible. Hashem Echad. C'est vrai, mais c'est vrai pour l'essence de Dieu. C'est vrai pour le nom de Dieu. C'est vrai pour ce qui est Kadosh et au-delà. C'est moins vrai pour l'émanation de son nom, pour la lueur de son nom. Cette lueur de son nom est destinée à intégrer et interagir avec la création. Il va donc falloir qu'elle se divise pour intégrer le monde pluriel où nous nous trouvons. Et c'est là que je pourrais déjà considérer les parts du Dieu d'Israël. Combien il y a de parts? En combien se divise l'émanation de son nom avant d'interagir avec la création? En 613. Autant qu'il y a de mitzvot. Parce que le monde a été créé pour que l'homme puisse y pratiquer les mitzvot. On aurait pu faire l'erreur de croire. Dieu a d'abord créé le ciel et la terre. Il voulait qu'il y ait une planète, un ciel et une terre. Et puis il a trouvé ça un peu vide. Alors il a décidé de créer des animaux. Puis ensuite il s'est dit, je vais peut-être créer aussi un homme pour gérer la création avec un peu plus d'intelligence. Une fois que tout ce monde-là était en place, il s'est dit, il a peut-être eu peur que l'homme s'ennuie un peu. Il s'ennuie un peu trop, il ne sache pas quoi faire, il va devenir fou. Alors, il lui a donné la Torah à étudier, il lui a donné des mitzvot à accomplir. Ça va l'occuper un petit peu. S'il n'a rien à faire, il risque de devenir fou. Il risque de s'ennuyer. Voilà ce qu'on aurait pu croire. C'est une erreur. En réalité, l'Admorazaken va nous expliquer dans la suite du Siman que le processus de décision s'est déroulé dans l'autre sens. Dieu a d'abord souhaité que sa volonté, ses mitzvot soient accomplies, que sa Torah soit étudiée. Alors, il fallait créer un homme. Mais cet homme, on ne peut pas le faire vivre tout seul au beau milieu de l'espace. Alors il faut lui créer un monde. Un monde dans lequel il y aura de la végétation, il y aura des animaux. Un monde dans lequel l'homme va pouvoir vivre et évoluer. Mais ça veut dire en d'autres mots que l'objectif recherché dès le départ avec la création du monde, c'est la pratique des 613 mitzvot. C'est pour cette raison que le monde a été créé. Pour atteindre cet objectif, il fallait créer un homme. Pour que l'homme puisse évoluer, il fallait lui l'installer dans un monde. Alors on comprend pourquoi l'émanation du nom de Dieu qui interagit avec la création se subdivise en 613 parts. Alors, est-ce qu'il existe des parts dans le divin pour répondre à notre question du début du Siman? Pour l'essence de Dieu, non. Pour le nom de Dieu, non plus. Pour l'émanation de son nom qui intègre la création, oui. Très bien, j'ai bien compris. Et après, on est bien content de savoir, mais ça change quoi exactement pour nous? S'il y a des parts dans le divin, c'est qu'il y a une part spéciale qui est réservée pour chacun de nous. En d'autres mots, il y a des mitzvot parmi les 613 mitzvot qui nous sont réservés, sur lesquels on va devoir insister. C'est vrai à l'échelle du peuple juif, au fil des générations. Il y a eu des générations pour lesquelles il fallait insister sur l'étude de la Torah, d'autres générations pour lesquelles
il fallait insister sur certaines mitzvot, la tzedaka, ou bien pour la tfila. C'est vrai aussi à l'échelle des individus d'une même génération. Certains doivent insister davantage dans l'étude de la Torah. D'autres doivent insister davantage sur la pratique de certaines mitzvot. Et d'autres vont devoir insister davantage sur la tfila. Mais comment savoir quelle est ma part dans le Dieu d'Israël? Quelle est la mitzvah qui mérite, pour moi, une attention particulière? Eh bien, c'est très simple. Je n'ai qu'à considérer quelle est la mitzvah pour laquelle j'ai le plus de difficultés. Le Harizal a déjà déclaré il y a quelques centaines d'années qu'à notre époque, nous devons accorder une attention particulière à la tfila. Et je vois bien que c'est là que ça fait mal. Étudier la Torah, c'est pas un problème. C'est pas une difficulté. On peut étudier n'importe où, n'importe quand, écouter un audio, voir une vidéo. Pratiquer les mitzvot, ce n'est pas non plus si compliqué. On se procure si facilement maintenant tout ce qui est nécessaire pour pratiquer les mitzvot. Par contre, prier, c'est une autre affaire. On a tellement de mal à penser à chaque mot que l'on prononce pendant la tfila. On a tellement de mal à penser à qui on parle. Et je me dépêche, même si j'ai rien à faire. Alors je récapitule. Je dois étudier profondément la Torah. Je dois pratiquer les mitzvot de la plus belle façon avec Hidour. Je dois communiquer aux autres juifs combien c'est important, faire miftsaïm. Et il y a une synergie entre ces différentes activités, ces différents domaines dans Avodat Hashem. Mais je dois aussi m'investir dans Avodat Tfila avec encore plus d'attention. J'ai un peu anticipé sur ce que va nous dire l'Admor Zaken pour que l'on sache un peu dans quelle direction l'Admor Zaken nous amène. Alors puisqu'on parle d'Akadosh Baruch Hu qui est complètement au-delà, intéressant de rapporter ce que Shlomo Chaim Kesselman racontait quand il voulait bien faire comprendre à ses élèves le concept de Ein Aror, dire d'Akadosh Baruch Hu qu'il est au-delà. Et il rapportait ce que disait Shmuel Dov Borisov au sujet de son maître, Rav Tzadik Rabbi Hillel Miparitch. Il disait que la différence, la brèche, le fossé qu'il y a entre Rabbi Hillel et moi, c'est le même fossé qu'il y a entre moi et un chat. Et ça ne veut pas dire que c'est exactement la même chose. C'est que tout simplement devant Rabbi Hillel, il est complètement au-delà, au point que moi et un chat, on est exactement au même niveau. Tout cela nous permet de réaliser un petit peu mieux ce dont on parle lorsque l'on parle de la grandeur de Dieu. Mais l'objectif de tout le siman ici, c'est de nous amener à comprendre quelle est la part particulière, quelle est l'attention particulière que l'on doit avoir dans Avodat Hashem, d'une manière générale pour l'ensemble des Juifs d'une même génération, et d'une manière particulière pour chacun. Mais nous verrons ça plus en détail, Bezrat Hashem, la prochaine fois. Passez une bonne journée.